Le rapport Cometa, une exploration des ovnis et de leurs implications. Rédigé dans le souci de faire le point sur un sujet sérieux, dérangeant et interpellant, le rapport Cometa est publié en 1999. Ceux auteurs qui sont des responsables dans la défense, l'industrie, l'enseignement et la recherche ont voulu, disent-ils, tenter l'aventure et ouvrir le dossier OVNI. Sérieux, structuré, ce travail conséquent présente deux intérêts. Le premier est la pertinence des questions posées dès le préambule. Sommes-nous seuls dans l'univers? Certains de ces phénomènes pourraient-ils être le fait d'extraterrestres? La réponse à ces questions est développée en 4 parties. La première partie présente des témoignages ayant fait l'objet d'enquêtes, comme ceux de Valençol ou de Trans-en-Provence. La seconde partie fait le point sur les connaissances acquises par les travaux des scientifiques du monde entier. La troisième est intitulée « Les ovnis et la défense ». Dans un chapitre titré « Quelles intentions et quelles stratégies déduire de leur comportement ?», le rapport se place dans l'hypothèse où les visiteurs auraient des bases sur les astéroïdes ou sur la Lune, nos projets, à coups de bombes nucléaires, pour faire dévier les astéroïdes de leurs orbites pour les rapprocher de la Terre afin d'exploitation de leurs minerais, pourraient les gêner. Pour l'instant, ils ne paraissent pas s'immiscer dans nos affaires, mais il convient de se demander ce qu'ils recherchent effectivement. Veulent-ils envahir la Terre? La préserver d'une autodestruction nucléaire? Connaître et conserver le patrimoine que nos civilisations ont créé au cours des siècles? Devant ces incertitudes sur leurs intentions, nous ne pouvons préjuger de l'avenir et, en particulier, considérer qu'ils continueront à ne pas intervenir. Certaines de leurs entreprises à notre égard pourraient donc, sur le long terme, ne pas être innocentes. Peut-être n'ont-ils que faire de nos sensibilités et des politiques des États. Aucune de ces graves questions, comme les incertitudes quant aux intentions des aliens, n'a à ce jour été résolue. Dans sa dernière partie, le rapport donne ses conclusions quant à l'origine des ovnis, tout en réaffirmant la réalité physique quasi certaine d'objets volants totalement inconnus, aux performances de volume et au silence remarquable, apparemment mus par des intelligences. Le rapport évacue ensuite la possibilité que ces objets puissent avoir une origine d'engins secrets terrestres. Une seule hypothèse rend suffisamment compte des faits et ne fait appel pour l'essentiel qu'à la science d'aujourd'hui, c'est celle de visiteurs extraterrestres. L'hypothèse extraterrestre est de loin la meilleure hypothèse scientifique. Elle n'est certes pas prouvée de manière scientifique, mais il existe en sa faveur de fortes présomptions. Et si elle est exacte, elle est grosse de conséquences. Les annexes regroupent quant à elles les déclarations étonnantes des hommes politiques, à lire absolument. On parle là des pointures politiques du monde de l'époque ou d'avant. Jimmy Carter, le général MacArthur, Ronald Reagan, qui avertissent les terriens du danger. Ambitieux, le rapport Cometa voulait lancer le débat et provoquer une mobilisation générale dans toutes les sphères de la société. Mais la mèche a fait long feu. Cette indifférence, la journaliste américaine d'investigation Leslie Kean l'a bien ressentie et expliquée dans son livre OVNIS. Des généraux, des pilotes et des officiels parlent, où elle rapporte pour les États-Unis le rapport Cometa. Elle s'attendait à un buzz médiatique, mais constate d'abord le dédain pour les ovnis, puis remarque désabusée que rien ne se produit. Je me suis trouvé confronté à un autre aspect étrange de ce monde, une réalité déconcertante qui veut que les ovnis soient inacceptables, conclut-elle. De même, le chercheur Thierry Vandeleur explique qu'à l'issue de SCI Conférence, les gens sont surpris, voire fascinés, mais restent sans voix, sans réaction, sans question. Dans son livre Le destin président gravé dans Paris, Vandeleur parle dans sa conclusion d'une espèce de scotomisation. La scotomisation étant un mécanisme de défense psychologique par lequel le sujet nie l'existence de faits qui ont été vécus, mais qui lui sont trop angoissants à assumer. Le rapport Cometa est encore très régulièrement mentionné dans les ouvrages compilant des observations inexpliquées. Abonnez-vous pour encore plus de vidéos fascinantes.